Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Booba, de Marc Blatta et de Magali Berda. Vous devez certainement tous la connaître. Magali Berda, c'est la patronne de l'agence Shona Evans, Booba c'est un rappeur et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Booba ne fait que de s'en prendre à Magali sur les réseaux sociaux parce que selon lui c'est une arnaqueuse. Dans cette vidéo, Marc est très en colère et il a décidé de prendre la défense de Magali devant toute la France. En effet, l'énorme crâne d'œuf n'a pas du tout mâché ses mots et il a violemment clashé Booba. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Ah ouais, j'ai un peu de temps aussi là, je voulais parler aussi de Magali Berda parce qu'apparemment elle a hébergé 1 milliard de personnes chez elle. Elle a rendu des gens riches, multimillionnaires. Personne ouvre sa gueule pour la défendre. Vas-y, tu sais quoi, on va parler une bonne fois pour toutes parce qu'elle aussi, Miskena, elle est dans une sauce et on dirait que c'est elle aussi le Blodia. Et là, on vous voit, hein, les influenceuses qui font comme si de rien n'était, genre non, mais moi j'étais pas au courant. Vous êtes au courant, on sait, c'est juste que vous avez peur que ça sorte des dossiers sur vous, ce que je peux comprendre éventuellement. Mais on voit un petit peu quand même que votre vrai visage, on le voit que vous êtes là que pour les sous. Et je suis plutôt bien placé pour vous parler d'elle parce que j'étais en clash avec elle pendant de nombreuses années. Donc je connais en fond, en comble, en large, en travers, etc. Et je peux vous dire qui elle est réellement. Nous, il n'y a pas de mytho ici, hein. T'as vu, on va parler français. C'est quoi? C'est parce qu'elle est juive. C'est parce qu'elle est juive. Et venez pas me dire, ah, tu prends la défense des juifs, etc. Eh frère, à un moment donné, faut se parler français. Les juifs et les musulmans, on peut cohabiter ensemble. Ça, c'est des phrases de haineux, de gens qui détestent les communautés des autres, etc. N'ayons pas peur des mots, il y a des antisémites, etc. Il y a des gens qui malheureusement ne veulent pas voir des musulmans travailler avec des juifs, etc. Et inversement pareil. D'accord? Il y a des bons, il y a des mauvais partout dans les deux camps. Magali Berda, elle fait manger des musulmans. Elle fait manger des musulmans dans son agence. Il y a, vas-y, je vais même pas dire 50% de musulmans, mais je crois qu'on est même au-dessus de ça. C'est comment elle contribue au bien-être de beaucoup de familles musulmanes, indirectement, oui ou non? Oui ou non? Les musulmans qui sont dans son agence, parce qu'il y en a, j'en ai plein dans la tête que je cible, que j'ai pas envie de dire vos blazes. Vous prenez pas la parole. Vous dites pas que non, elle est pas islamophobe, non, ceci, cela, etc., etc. Chose pour laquelle elle a été attaquée indirectement parce qu'elle a pris des photos avec un tel ou un tel, etc. avant que des propos islamophobes soient sortis de la part des gens avec qui elle a pris des photos. Mais combien de gens ont pris des photos avec des gens, frérot, moi je sais pas ce qu'ils pensent. Il a voulu prendre une photo avec moi, je prends une photo, machin, ceci, cela, etc., etc. Et les gens changent également. Il suffit qu'on te pète en photo avec quelqu'un avec qui t'as grandi, et après le mec il est devenu extrémiste ou chelou, ils vont dire ouais mais ça veut dire que, non ça veut rien dire poto, je le connaissais, il a vrillé, moi je suis pas responsable. A contrario de Booba qui a pris des photos avec Jean Messia après tous les propos qu'il a dit, ou avec Zemmour en soutenant ses propos, etc., etc. Bref, on va pas comparer les deux individus, mais concentrez-vous 2 minutes. C'est quoi en fait? Parce que les musulmans qui travaillent chez les juifs, que ce soit chez Wesley ou chez Magali, c'est bon hein, l'argent qu'ils vous donne le juif. Mais par contre, quand il faut être solidaire avec lui, il n'y a plus personne. Quand il faut soutenir le juif, ah non, moi t'as vu, j'ai pas envie qu'on dise que je trahis mon peuple. D'aider un juif, c'est pas trahir son peuple. C'est d'être pour le juste. Dans le Coran, il est dit qu'on doit aider les gens s'ils sont opprimés. Eh frère, il y a une juive opprimée, je serai là pour elle. En tant que musulman, je serai là pour une amie juive opprimée. Bah oui, 80% des gens qui travaillent. Cyril Hanouna, combien de musulmans il fait travailler sur son plateau? Combien de musulmans sur son plateau, en régie, en ceci, en cela? Il les aide vraiment. Il y a des mecs qui viennent, ils parlent, ils prennent la parole, ils disent frérot, tu sais même pas, au-delà de mon salaire, il m'a prêté de l'oseille, il me prête sa voiture, il me prête tout, il me fait tout, etc. Ah ouais, là on n'entend plus personne. Par contre, quand il faut lyncher, quand il faut dire ouais, mais t'as vu, il a dit ça, il a pas soutenu ça. Vous êtes les premiers à être des hypocrites. Si ces agences-là voulaient vous faire travailler, vous seriez les premiers à dire ouais, bah nana. Et là, vous trouveriez des vrais arguments. Bah au moins lui il m'aide. Bah oui, parce que déjà vous-même vos propres frères ils vous aident pas. Mais quand il faut demander de l'aide aux juifs et qui vous aide en plus, vous êtes même pas là. Mais frérot, des fois je me dis pourquoi ils vous aident. Pourquoi ils vous aident en vrai? Combien de personnes Magali elle a aidé à financer, à faire leurs trucs, à leur faire des papiers pour qu'ils s'en sortent, à faire des papiers pour que les gens ils sortent de prison, hein? Combien de trucs elle a fait des dingueries pour aider
des frères à nous, etc. Combien de trucs? Parce que là, les gens, ils savent pas, mais là, frérot, combien de vidéos on a vu chez elle, des gens ouvrir son frigo, boire du coca, pas faire les courses, péter dans ses draps, dans son lit et compagnie. Et vas-y, aujourd'hui, ah non, bah, je m'en bats la race, etc. Ouais, bah, s'il faut dire, tu veux dire, bah, dis tout alors, frérot. Dis tout. Quand t'avais pas où aller, Dubaï, c'est cher les hôtels, hein. Les bons hôtels de luxe parce que t'es influenceur. C'est cher. Par contre, elle, quand elle t'ouvre la porte et qu'elle dit, vas-y, dors chez moi pendant 1 mois et demi, et que là, il y a des gens qui l'accusent de quelque chose qui est pas vrai, on t'entend pas. C'est même pas t'as mangé son sel. Et je suis le mieux placé pour vous parler de ça, puisque je ne suis pas avec elle. Je prends pas d'argent avec elle. Je suis pas en agence. Je fais pas de placement de produit avec elle, ni rien du tout, ni avec elle, ni avec Wesley. Pourtant, je sais qu'ils emploient beaucoup de musulmans et qu'ils font beaucoup de bien à des musulmans. Et ça, malheureusement, ce qui fait mal aux gens, c'est la réussite, c'est l'oseille. Quand tu vois quelqu'un réussir qui est comme toi, qui réussit, t'as 2 clans. T'as le clan de gens à qui ça motive, d'accord? Mais t'as le clan aussi des rageux qui veulent te voir échouer, qui veulent te terminer. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, des fois, c'est en interne, ça vient de notre propre communauté, etc. Même chez elle, hein, t'as des gens chez elle qui, malheureusement, la détestent parce qu'elle a réussi à s'en sortir, etc. Je parle de elle quand je parle de plein de gens, etc. La famille. Mais je veux juste vous dire quelque chose. À un moment donné, essayez de voir qui vous êtes. Parce que cette fille-là, que ce soit elle ou d'autres, elle a tué quelqu'un. Elle a prôné la haine. Elle a dit allez tuer, allez tweeter, allez. Elle vous a demandé de faire quelque chose. Elle vit sa vie, elle a fait une société, elle a fait du bif. Voilà ce qu'on lui reproche. Ouais, elle a volé des gens. Ouais, elle a volé des gens, elle a volé. Mais frérot, parlez de choses avérées. C'est bien de dire ouais, tu sais en fait comment ça se passe Internet? Oui, j'ai commandé un produit, je l'ai pas reçu. La meuf, elle a laissé le commentaire. Elle reçoit le produit une semaine après parce qu'il y a eu des retards de livraison. Elle laisse son com. Elle vient pas réparer son erreur de dire ah, j'ai jamais reçu. Donc qu'est-ce qui reste sur la toile? J'ai jamais reçu. Eh ben il reste sur la toile le mot j'ai jamais reçu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça tout le temps. Vous traitez des gens de voleurs. Frère, elle est chroniqueuse sur TPMP, ce qui ne veut pas dire que parce que t'es chroniqueur, tu fais pas de bêtises et tu n'es pas un voleur. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'elle passe à l'antenne beaucoup de fois par semaine. Elle est très visible au niveau national. Là, on va parler de choses concrètes. Elle a interviewé le président de la République. Il y en a, ils pensent beaucoup, c'est une petite. Ouais, parce qu'elle est gérante d'influenceur. Eh frère, c'est bras long. D'ailleurs, on va parler français, poteau. T'as vu l'emploi du temps d'un président, il a pas le temps de donner l'heure à tout le monde. S'il s'est assis en face de Magali Berda, c'est on sait qui est qui, frérot. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens bien placés. Donc, elle est bien placée. C'est une voleuse, soi-disant nationale. C'est un danger pour les enfants, etc. Mais elle est là. C'est-à-dire, elle est là, elle vit sa best life. Il n'y a pas de loi qui est faite. C'est pas vous, la loi. C'est pas Internet, la loi. C'est pas des haters qui insultent des gens, la loi. La loi, c'est la République. Tu viens, c'est factuel, il y a des choses, il y a des trucs. Elle ira en prison si elle avait volé quelqu'un. Et pour l'instant, ça fait des années qu'elle exerce et elle n'est pas en prison, poteau. Par contre, contrairement à des gens que vous suivez, eux font des choses répréhensibles. Ils appellent à la haine, ils appellent... Et quand ça va sauter leur compte ou ça va les envoyer au placard, etc., vous allez pleurer en disant « Ah, c'est pas bien, il n'y a pas de liberté d'expression. » Mais vous vous êtes mis à la place 2 minutes de cette femme-là, ou même ne serait-ce que de moi, ou de ma femme, etc., etc. À un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas égales. Tu ne peux pas dire « Ah, t'as volé, bah je vais tuer toute ta famille. » À un moment donné, tu vois, juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que déjà, il n'y a pas de vol, mais qui plus est, on va même pas rester dans s'il y a vol, s'il n'y a pas vol. Déjà, t'es pas la police. Je t'ai volé, vas-y, va à la police, porte plainte. Va à la police, porte plainte, je t'ai volé, bah vas-y, ramène des preuves que je t'ai volé, etc. Et quand tu auras des vraies preuves, là, voilà, fais les choses dans les règles. Mais malheureusement, vous vous mettez hors système, hors règles. Et après, vous vous plaignez quand vous avez des problèmes. Donc, assumez vos conneries. Je parle pas pour tout le monde. Je parle vraiment pour un certain type de personnes qui s'amusent, qui malheureusement font plus de bruit. Comme on dit, hein, un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est évident. Donc, je m'adresse à cette population-là qui fait du bruit parce qu'elle est virulente et parce qu'elle est hors système, elle est hors la loi. Les gens qui respectent la loi ne font pas de bruit. Ils marchent dans la rue, tout va bien. Un fou qui arrive avec un sabre dans la rue va faire plus de bruit dans la ville à lui tout seul. C'est une évidence. Bref, la famille, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je pense avoir abordé tous les points qui a été dit à peu près là sur la toile, etc. Si j'ai besoin de revenir, je reviendrai faire une intervention. Mais en tout cas, voilà. Allez, à tout à l'heure. Chacal Métal. Bon. Comment vous êtes trop à m'avoir demandé des nouvelles de Chacal. Chacal, il est là, ça. Chacal, tout le monde. Vous l'avez pas oublié, c'est le chat du quartier. La famille, on lui donnait à manger et tout. Après, je crois, il a trouvé un mec qui lui a donné du... Non, on lui donnait des trucs. En fait, c'est quand on est parti faire les travaux. Voilà, en fait, quand on a quitté la maison pour faire les travaux, il s'est barré. Il est parti squatter chez quelqu'un d'autre. Je crois qu'ils lui ont donné de la meilleure bouffe. Non, on lui donnait du whiskas et tout pourtant. Ah ouais, mais je crois qu'il a trouvé un maître qui doit lui faire des petits plats, des vrais trucs, ma gueule. Parce que Wallah, on le pète toujours au même secteur. Il mange des grandes biryani. Il doit manger des biryani. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.